Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous m'avez demandé de faire une vidéo sur les démarches CROUS, les procédures CROUS. Voilà, aujourd'hui on va voir les procédures CROUS de A à Z. On avait fait une vidéo comment s'inscrire sur le site Mes Services Étudiants. Une vidéo très importante, je vous mettrai juste le lien sur la barre de description. N'hésitez pas d'aller voir ça si vous n'avez pas créé votre compte. Ne ratez pas cette vidéo, j'ai tout expliqué là-bas sur cette vidéo. Mais ici, on va voir comment faire une demande de DSE, le choix de logement, choisir ses vœux et qu'est-ce qu'il faut respecter. Voilà, et les astuces qui vous aideront à réussir vos logements, quoi. Parce que c'est difficile parfois si on est à l'étranger de les convaincre qu'on veut vraiment avoir un logement. Ils vont dire est-ce que vous aurez le visa, est-ce que vous aurez ci, vous aurez ça, mais ils ne savent pas. C'est avec les attestations d'hébergement qu'on va pouvoir déposer le visa. Pour le visa, vous avez besoin de l'attestation d'hébergement, soit CROUS ou l'attestation d'hébergement chez particulier. Voilà. Alors, pour faire votre demande de logement, vous allez devoir s'inscrire sur le site Mes Services Étudiants. Comme j'avais dit, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo. Elle est très importante. J'ai tout expliqué ici, les amis. Après l'inscription sur le site Mes Services Étudiants, deuxièmement, c'est faire le choix de vœux. Choisir ses vœux, c'est-à-dire choisir le logement que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir une chambre de 9 mètres carrés ou chambre de 15 mètres carrés ou votre appart, je sais pas, de 50 mètres carrés, si vous voulez. Et voilà, vous allez choisir, vous mettez vos vœux sur vos paniers. Sur votre compte, il y a panier. Vous allez voir un petit onglet en haut, c'est marqué panier, quoi. Voilà, si vous voulez, si vous avez vu une chambre que vous voulez vraiment chercher, vous ajoutez ça sur votre panier. Et évidemment, il y a le montant, le loyer. Il y a parfois, il vous montre aussi l'aide de la CAF si vous ne travaillez pas ou si vous travaillez. Il vous montre aussi s'il y a beaucoup, quoi. La surface, il vous montre qu'est-ce qui est dans la chambre. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez voir tout ça là-bas, les amis. Voilà. Après, choix de vœux. On revient sur votre demande de DSE. Votre demande de DSE, si vous avez fait votre demande de DSE, ils vont vous envoyer un courrier des dossiers à remplir. Là, c'est très important. Il faut bien faire attention d'ici. Un courrier de demande de vœux. Voilà, c'est votre DSE. Vous allez signer le document et renvoyer le document sous délai de 8 jours. Après les 8 jours, si vous n'avez pas envoyé le document, là c'est mort, vous ne pourrez pas avoir un logement. Je vous conseille fortement, s'il vous envoie ces documents-là, il faut les télécharger, les imprimer, les remplir, les signer et renvoyer ça directement par poste, parce que là-bas c'est par poste que vous allez renvoyer le document. C'est très important, vous renvoyez le document et après ça, ils vont vous confirmer que les documents sont reçus ou pas. Aussi, avec le document, ils vont vous demander, une fois que vous avez créé votre compte, de payer les frais de dossier ou de payer plus tard. Je vous conseille là aussi de faire payer plus tard. Parce que là, je ne dis pas que vous n'avez pas de carte. Mais c'est compliqué de payer là-bas. Je sais pas, c'est 10 euros ou 6 euros si j'ai pas oublié. Voilà. Mais de toute façon, vous allez faire payer plus tard. Avec les payer plus tard, là, si vous allez envoyer vos documents, les dossiers de DSE qu'ils vont vous envoyer plus tard, vous ajoutez une petite lettre comme ça. Voilà, je suis monsieur. Après, je payerai les frais de dossier une fois en France. Vous allez voir comment rédiger une petite lettre explicative, comment les expliquer qu'une fois en France, vous allez payer ces frais-là. Voilà, si vous avez fait tout ça, vous renvoyez les documents. Après,
il va vous renvoyer un mail de confirmation que vos dossiers sont reçus, où vous avez votre logement est confirmé, tout ça, mais après votre choix de vœux, après votre demande de DSE, ils vont vous renvoyer un mail que vous avez un logement ou vous n'avez pas un logement. Voilà. Maintenant les amis, une chose très importante. Depuis l'année dernière, ils ont changé les règles pour les étudiants internationaux. Malheureusement, vous ne pouvez plus faire demande de logement jusqu'à 9 juillet. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais pour les étudiants internationaux, ils ne peuvent plus faire leur demande avant 9 juillet. Voilà. Du coup, vous pouvez faire votre demande qu'à partir du 9 juillet. Mais quand même, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire vous n'allez pas créer votre compte course, mais seulement que 9 juillet c'est un peu tard. 9 juillet, août, septembre, 2 mois avant l'ouverture. Et quand même, c'est mieux de venir très tôt, préparer la rentrée et s'habituer un petit peu avant de commencer ses études, voir les choses, comment ça marche. Et c'est compliqué un petit peu le début. Il ne faut pas être aveugle devant les choses. Du coup, c'est intéressant. Ce que je vous conseille, c'est de voir les logements particuliers, même si c'est pour venir seulement. Après, ici quand même, si vous venez trouver un logement, c'est pas très compliqué par rapport, si on est au pays, là-bas c'est compliqué. Là-bas c'est un peu compliqué, même la communication, c'est difficile parfois d'envoyer les mails, après ils vous répondent tardivement, ou si vous voulez appeler, c'est trop cher. Voilà, c'est trop cher pour ceux qui ne sont pas en France. Ça coûte énormément de l'argent pour appeler ici. Je sais parce que ça m'est arrivé une fois d'appeler le Crous directement, mais j'ai dépensé énormément d'argent. Ouais. Et après ça, vous pouvez avoir des attestations d'hébergement facilement chez particulier, mais quand même je ne vous conseille pas de rester chez particulier une fois en France. Pourquoi? Parce que c'est cher. Et deuxièmement, vous n'êtes pas tranquille là-bas. Vous êtes limité de beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas avoir vos amis, même si vous avez une chambre. Voilà, c'est limité quoi, parce que vous habitez avec certaines personnes que vous n'avez pas la même éducation. Là, c'est compliqué. Et vous ne pouvez pas faire plein de choses avec eux. Amener vos amis, sortir, revenir tard et faire, je sais pas, écouter la musique, je sais pas quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Et maintenant, cherchez des attestations d'hébergement pour votre visa et pour vos débuts en France, parce que vous ne pouvez pas venir, voilà, comme ça, vous n'avez pas de logement, c'est compliqué. Certains le font, mais je ne conseille pas ça à une personne de faire ça. Cherchez votre logement. Si vous venez, vous savez quand même que votre début, vous avez où dormir. Voilà, vous avez où vous allez manger. Vous restez quand même quelques jours. Après, si vous venez dès vos premiers jours, vous pouvez commencer à chercher le logement Crous. Si vous avez Crous, tant mieux. Vous payerez moins cher. Et vous payerez moins cher. Et vous êtes tranquille, vous êtes chez vous. Là, tu es chez toi, tu peux sortir quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Tu fais aussi tes études tranquilles. Par contre, si tu es avec une autre personne qui n'est pas étudiant, qui n'étudie pas, qui travaille, qui veut se réveiller très tôt, qui dort très tôt, là, c'est compliqué de faire aussi tes choix, toi. Voilà, c'est pas facile, mais quand même, je vous souhaite une très bonne chance d'avoir vos visas. N'hésitez pas de faire tout. Si vous avez une acceptation, cherchez votre hébergement, la prise en charge et remplir tous les prérequis demandés. Là, vous aurez votre visa. Si tout est rempli, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre visa tranquille. Voilà, c'était ça aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo au maximum possible. Je vois que vous ne partagez pas les vidéos. Partagez pour me soutenir. C'est très important les amis. Alors, on se dit à la prochaine vidéo.